Quand on réinvente l'espace public en y infiltrant, en y ajoutant des usages qui ne sont pas pensés au départ, on change de regard, on crée un souvenir. On joue avec les perspectives, qu'elles soient architecturales ou à hauteur d'homme, parce que l'édition qui arrive du phare, c'est une édition qui est beaucoup à hauteur d'homme, homme avec un grand H, hein, hommes et femmes. Et ça, c'est important aussi de réinventer, de renouveler le regard qu'on peut avoir les uns sur les autres, à rebours d'un contexte qui serait anxiogène, à rebours d'un contexte où on devrait se méfier les uns des autres. Comment, avec nos outils, ceux de l'art et de l'imaginaire, on provoque au contraire de la bienveillance et une capacité à se retrouver ensemble avec beaucoup d'humanité et avec beaucoup de plaisir. Je viens de la danse. J'ai un parcours de danseuse, interprète au sein de plusieurs compagnies. J'ai effectivement créé et fondé ma compagnie qui s'appelle L'U au carré, qui est une compagnie qui œuvre exclusivement dans et pour l'espace public et qui est depuis peu installée à Strasbourg. Donc je reçois doublement votre mot de bienvenue avec plaisir. Et voilà, donc un parcours artistique sur comment on imagine la relation au public, au spectateur, comment on réinvente cette relation. Donc forcément, les arts de la rue avec toutes les possibilités qui sont offertes, ça m'a passionnée. Et avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup d'honneur, j'ai accepté de prendre la relève d'Alice Almy et de Claire Ducreux en tant que directrice artistique du Farce. Comme beaucoup d'événements de la programmation événementielle de la ville de Strasbourg, on ne s'est pas posé la question du maintien ou pas, on s'est posé la question de comment faire pour les maintenir. Dans le cadre du Farce, il y a tout un dispositif qui a été mis en place en lien avec l'ARS, en lien avec la préfecture, sur effectivement des questions d'implantation des spectacles, de comment on accède à la zone de spectacle et comment on est une fois qu'on regarde le spectacle. On est vraiment dans cette volonté de se retrouver, de fêter à nouveau ensemble et aussi de se rendre compte de ce qu'on peut faire quand on est ensemble. Nous, au niveau de la ville, on a bien entendu une politique sanitaire très claire sur le gel hydroalcoolique, les distances, les accès en jauge limitée, le port du masque obligatoire pendant le Farce. Mais on est, je pense, les moins à plaindre quand on voit ce que les artistes justement doivent faire pour repenser même le scénario de leur spectacle. La première envie, elle a été d'imaginer une thématique, un propos, une colonne vertébrale en fait pour ce festival en termes d'imaginaire. Parce que les arts de la rue, ils font résonner un texte avec un contexte. Donc on part sur le Farce cette année sur une édition dédiée aux héros et héroïnes du quotidien, celles et ceux qui ne portent pas forcément de cape. Car il y en a qui arpentent nos rues sans forcément être vus comme des héros ou des héroïnes, alors que jour après jour, ils posent des actes qui sont remplis d'humanité, qui sont remplis d'intégrité. À cet endroit-là, on avait envie que ce soit celle-ci notre colonne vertébrale. C'est une thématique qu'on a décidée à l'automne dernier. Il y a beaucoup de facettes différentes en fait et de diversité dans nos héros et héroïnes modernes. Pour le Farce, on a des éboueurs burlesques, on a une mère célibataire, femme active workaholic, on a un rocker loser qui est un papa un peu inconsolable, on a Francis, un blaireau en peluche qui va sauver Strasbourg, on a Super Art de la rue, notre mascotte qui déambulera dans les rues habillé de collants et d'un slip de gilet jaune. On a aussi envie de donner la parole à nos héros et héroïnes de la ville. Et donc on a Speaker qui est un média collaboratif de Strasbourg qui aura aussi une carte blanche pour pouvoir donner aussi la parole et mettre en lumière certains héros, héroïnes auxquels on ne pense pas forcément. Alors Speaker, c'est un média collaboratif qui est basé
traditionnellement à la Méno et au Neuhof, et qui effectivement depuis quelques années prend de l'ampleur, et même s'ils ont effectivement une activité très identifiée sur ces questions sportives, ils sont aussi très actifs déjà dans d'autres domaines, et comme pour les arts de la rue, c'est un média qui propose de nouvelles formes d'interaction, et c'est pour ça que je pense que la rencontre est évidente entre le farce et Speaker, et il y a un vrai sujet effectivement sur le suivi, l'interview à la fois des artistes, des spectateurs, pour aussi capter un peu cette époque un peu particulière et en tirer les leçons, et avec leur souplesse, leur naturel et leur inventivité, je pense qu'effectivement ça va être très intéressant à découvrir. En allant dans nos espaces du quotidien, ce qu'on fait, c'est qu'on met en lumière aussi des actes humanistes, et en mettant en lumière ça, on rend aussi hommage. Et je pense que c'est important de dire que en 2020, on n'est plus dans l'image du héros de pop culture issu des années 60. On est sur des figures qui sont multiples, des figures d'héroïnes, de femmes, des figures de personnes âgées, des figures de marginaux, mais des figures de personnes engagées avant tout. On a des compagnies qui viennent d'Europe. Je pense à Victor B qui vient de Belgique pour Francis Sauve le Monde. Je pense à Paqui Paya avec Shake 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 qui vient d'Espagne. On a quand même une majorité de compagnies qui viennent de la France, de différentes régions bien évidemment. Pour vous en citer quelques-unes, sachant qu'il y en a une petite trentaine, on ne va pas faire la liste d'Inventaire à l'après-vert, mais vous avez le site internet pour ça. Je pense à la compagnie Sans Issue, Sonate pour 4 chiens, la compagnie Diptyque, la compagnie Lucas Moros, vous avez l'association des Clous avec Morora, un solo de femmes qui sera le vendredi place de la République. Je ne vais pas vous toutes les citer, je pense que ce serait trop long. Il faut s'amuser à être curieux. Il faut s'amuser à être curieux, que ce soit sur le programme, que ce soit en arpentant les rues, le bitume, les terrasses de café. Il y aura peut-être des pépites qui ne seront pas annoncées dans le programme et que vous découvrirez en centre-ville durant les 3 jours. À vous de voir. Les propositions artistiques, elles sont plurielles, elles sont avec des contre-pieds. Je pense à Alexis Del Mastro, Toute la mer du monde. On passe beaucoup d'émotions, du rire avec ce rocker loser, peut-être à la fin une larme qui sera la vôtre. Je pense à le fait que on a parfois aussi des propositions artistiques qui révèlent aussi la dureté de notre vie quotidienne. La vie n'est pas forcément facile, elle est parfois injuste. Je pense qu'il y a aussi des moments avec la capacité des artistes à sublimer des propos, à sublimer des situations, même si les situations en tant que telles peuvent sembler arides, eh bien, en les sublimant, il y a quelque chose qui est intrinsèquement tourné vers l'espoir. Et à cet endroit-là, j'espère que c'est une émotion qui vous touchera. Pour ce qui est de la suite, il y aura aussi au sein du farce quelque chose qui va perdurer après le farce, qui va servir de trait d'union aussi au développement de ce qu'on pourra mettre en place tout au cours du mandat. C'est le Parlement de rue, où on va, grâce à une compagnie, générer un débat public dont les conclusions vont être portées auprès du gouvernement français. Derrière ça, nous, notre volonté, on l'a dit durant toute la campagne, c'est de développer une forme d'équité territoriale et de s'assurer que effectivement l'ensemble des secteurs de la ville puissent bénéficier de ces dispositifs attractifs, ludiques, éducatifs, spectaculaires. Et le farce s'y prête bien évidemment, et d'autant plus en période de Covid où on doit se répartir au mieux dans l'espace.